grands chantiers. Et puis, nous avons parlé tout de l'électricité, quid des centrales, comment elle a marché, et puis, état à péligre. Très rapidement, c'est le petit plan que nous avons là pour nous faire battre bouche ça pendant 30 de minutes. Et pour nous garder situation institutionnelle, nous, capacité organisationnelle, nous. Le budget des DPTC pour l'exercice précédent, ça le dit, monsieur le ministre. Bon, nous avons gagné environ 3 milliards de gouttes en termes de et fonctionnement, et ensuite nous avons présenté 8 milliards de gouttes pour un budget d'investissement. Mais malheureusement, avec situation économique pays, on a gagné, enfin, d'autres situations qui fait que on a un budget, normalement, comme ça déjà, que le budget a son prévision liée, c'est pour l'argent pour bien l'abri. Donc, son prévision liée, maintenant, c'est pour aller chercher comme là à travers les taxes en pays. Bon, nous avons dit que en finale, c'était budget rectificatif là, parce que même pas là. Au départ, l'étape fait en octobre dernier, l'étape qui fait budget. Donc, c'est dans le budget rectificatif là. Sur les 8 milliards de gouttes que nous demandons pour budget d'investissement, donc c'est à peu près de moins de 10% que nous avons, c'est à peu près 8% de budget ça que nous avons. Donc, ce qui signifie. Qui représente qui ça en termes de chiffres? Bon, ça fait environ 7 milliards et 750 millions de gouttes qui étaient gagnés, qui étaient alloués, donc ce qui est très maigre en termes d'investissement dans le ministère comme travaux publics. Et fonctionnement? Bon, fonctionnement, c'est à peu près quelques 500 et quelques milliers de gouttes. Enfin, là, il y a les salaires qui, c'est des dépenses fixes qu'il y aurait incompressibles. Et ensuite, le carburant, il est compressible parce qu'il y a des prévisions qui viennent pour le carburant pour pas y venir. Donc, ça signifie qu'il y a des fortes contrariétés dans l'exécution des travaux parce que pas bien des capacités financières pour réaliser ça qui était prévu. Votre direction départementale et à travers la République, qui est à eux? Est-ce qu'il y a 2, 3 ingénieurs, est-ce qu'il y a un parc équipement par eux? Bon, chaque département censé gagner un pack d'équipement. Et ensuite avec un personnel. Personnel qui est composé en quelque sorte d'un personnel administratif et d'un personnel technique. Un personnel technique là, suivant dimension département, il y a 4, 5, 6 ingénieurs. Et dans la direction, dans la section administrative là, il y a environ 5, 6 personnes qui sont censés être responsables de la question administrative. Et à côté de tout ça, ou bien tout ce qui est comme le petit personnel, comme les chauffeurs, les opérateurs des équipements et ensuite autres. Mais chaque département, il y a un budget, mais son budget sur papier. Parce que d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas arrivé effectivement à alimenter compte de telle sorte que au budget qui est prévu à l'intérieur de chaque département est exécuté vraiment. Donc, nous avons une situation extrêmement compliquée. Bon, on comprend ce que son gouvernement de transition, c'est pas un gouvernement qui est sorti, donc, élu, etc., qui était allé devant le Parlement avec un projet. Est-ce que ça veut dire 0 travaux en régie par les directions départementales pendant l'exercice? Non, ça ne veut pas dire ça. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? On comprend immédiatement déduction, non, mais déduction un peu hâtive. Non, est-ce que? Non, demandez, je ne déduis pas. Est-ce que ça veut dire ça? C'est ce que je dis. Il dit que c'est pas ça. C'est pas ça, par le seul fait que si c'était concerné, et Jean Saïe là, en termes de capacité financière, eh bien, pensez que tout département est à croiser bras, ou pas gagner que t'as fait. Mais nous gagnons l'autre levier que nous activé, c'est le fonds d'entretien routier qui sait faire. Donc, comme faire la ligne des fonds là-dedans, qui a pas alimenté au fur et à mesure, d'Acadie chaque mois. Donc, à partir de ce moment, donc, on s'apprend pour faire des conventions, et ces conventions-là, c'est un ensemble d'exécution de travaux, mais c'est de petits travaux, c'est pas de grandes infrastructures, pas de construction route, construction pont, c'est pas ça lié. Okay. Donc, c'est des réparations, c'est des interventions sur les routes existantes, c'est des interventions sur des allos, etc. Il y a les constructions de l'allo aussi. Donc, c'est des petites infrastructures
infrastructures, donc qui fait à travers Santa Gabriel le fonds d'entretien routier et c'est lui qui aime les travaux publics. Quel est l'état du parc d'équipement des TPTC, incluant et ceux de CNE, monsieur le ministre? Et bon, pour TPTC, c'est une catastrophe. Catastrophe par le seul fait que vous avez un phénomène destructif qui passait à travers le ministère ça, surtout à travers toutes les directions départementales. Pour ça, c'est il y a des équipements et pendant ce temps, il y a deux ennemis des équipements de travaux publics. Premier ennemi, c'est des autorités, des anciens sénateurs, des anciens députés, même des maires, qui saisit des équipements de travaux publics et il a fait travail par eux avec maintenant il travail par après il a associé avec population, il a fait route sans aucune autorisation et il a monté population contre TPTC qui fait que équipement il prend lui ou pas qu'à chercher. Vous avez des exemples? Pardon? Vous avez des exemples? Oh, même j'aime dire Belader, c'est qu'il y a environ 5 pièces d'équipement qui n'ont même maire à faire du travail. Et bon, c'est une bataille, avec eux, ils ne finissent pas libérer. Maintenant, mis en balai, c'est encore la même chose. Là, dans la zone métropolitaine, et dans l'ouest, dans la Cité Soleil, il y a au moins même 3-4 pièces d'équipement qu'il a. Dans Matissan, il y a même 3 camions de 16 mètres cubes. Sur tout le territoire. Sur le territoire. Pour que ça, ministère, c'était non monde qui a un équipement ça. Nous, pour arriver là, nous sommes sous une démarche, nous avons dit, légale et administrative. Donc, nous commençons par identifier dans les qui m'ont théorie. Premièrement, nous interpeller ou bien adresser des lettres à responsables, à autorités tutelle et Mounsaïo, de telle sorte que nous arrivons, pour nous, c'est une capable arriver à rentrer équipement ça dans le pacte TPTC. Globalement, on n'a pas de quantité d'équipement? Si pas un chiffre exact, parce qu'il y a des équipements qui peuvent même localiser. Il y a des gens qui voient des informations, parce que c'est les gens qui voient des informations. Il y a tel équipement tel côté, il y a tel équipement tel côté. Mais nous gagnons peut-être au moins 6 à 7 bulldozers. Il y a au moins même 12 chargeurs et des livreuses, des compacteurs. Il y a par exemple dans Pétionville, il y a plutôt dans Kinskoff, il y a dans surtout là, dans la Cité Soleil, pour ne citer que dans la zone et dans le département de l'Ouest là. Maintenant, le département centre, tout, c'est même magaille. Dans le nord, c'est même. Donc, il y a ça, on a fait là, on a fait un inventaire de ce qui existe, de ça qui, sous papier, une peut récupérer, par le seul fait que, plan par moins, c'est-à-dire plus grand projet, c'est arriver, mettez un système de GPS sur tout équipement et avec une salle de monitoring avec la possibilité de Monsieur le ministre, bloquer l'équipement s'il a planché pour quel que soit côté. Monsieur le ministre, si m'a dit bêtise, mais corrigez-moi mais avec un peu de rigueur si c'est nécessaire. Si ma mémoire est bonne, je songe qu'il y a plusieurs mois déjà où tu as posé problème ça en public déjà, monsieur le ministre. Je me trompe? Non, non. Non, mais quand action entre-temps. Oui, mais il y a action, c'est ça. On fait ça. Là, où était des matins, on dit, bon, demain, là, on a peut-être, c'est pas ça, il y a toute une démarche. Oui, mais monsieur le ministre, démarche. Pardonnez-moi. Pardonnez. Oui, ou rentrer ou un inventaire équipement. TPTC, c'est équipement l'État. Si vous pas dans le même monde, est-ce que la procédure là pas aussi simple que chercher un juge de paix, verbaliser et puis faire suite judiciaire et administrative pour que l'équipement soit à la disposition de la collectivité, monsieur le ministre? Théoriquement, c'est vrai. Nous faisons ça tout. Nous faisons ça, ou chercher le juge de paix à tout, pas joindre. Nous-mêmes, nous te dit, on garde d'abord avec l'autorité tutelle dans mes mondiaux hier. Deuxièmement, c'est avec la police. Pour un syndicat à récupérer. Mais dans certains endroits, par exemple,
gagner, ça ne t'a qu'à brûler, une complicité qui est développée avec la population. Donc, on va le prendre là, c'est toute population campée. Dans le nord-ouest, c'est ça qui passe. Il y a une bonne équipe, on va faire se déplacer. On va chercher déplacer, et bien, cette population campée, tant qu'on monte Niger, eh bien, je ne dois pas parler avec. Mais dans la population campée, est-ce que tu as gagné des chantiers, notamment qui étaient commencés par l'administration président Moïse là, qui a poursuivre ou bien population a simplement dit m'vle chantier abouti donc quelque part m'vle équipement était sous place et dans certains cas il y a des chantiers qui étaient commencés c'est vrai mais qui pas qu'à continuer parce que pas aucun budget pour eux. Pardon. Donc à partir de ce moment pas un budget pour eux donc chantier à camper ou pas qu'à démarrer pas qu'à continuer. Pardon monsieur le ministre. C'est ça, on là, elle fait enquête communale, soit compris. Non, mais c'est il y a des chantiers qui commençaient, ils n'ont pas de budget. Bon, ça se comprend. S'ils pas inscrits dans le budget d'investissement des PTC, eh bien, pas un corps pour lui, il n'y a pas qu'à continuer. Il y a des projets qu'a fait, ces projets qui fait au niveau, par contre, à quel niveau? Mais il n'est pas inscrit dans le programme des PTC. Pardonnez-moi, moi-même, m'a réfléchi à chantier et études et appel d'offres et si pas appel d'offres gon gré à gré gain avance de démarrage gain caution de garantie que et firme qui a exécuté le bail nous gain supervision nous gain des maîtres d'ouvrage ou bien des maîtres d'ouvrage délégués et gain supervision évolution chantier paiement en fonction de tranchot même dans schéma je présume et normative claire pour gens chantier avancé, des chantiers campés parce qu'il n'y a pas de budget? Tout à fait d'accord avec vous. Ce dit là, c'est le BABA de la gestion de projet. C'est le BABA. Il y a tout, on va démarrer comme tout ça, au domaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ça fait. Donc, à partir de ce moment, même sous un changement de pouvoir de président, etc., donc, on fonds qui est prévu dans le budget d'investissement pour un projet. Même si on n'a pas l'acte initié là, d'ailleurs, il y a la continuité de l'État, donc le projet va continuer normalement parce que mon fonds qui prévoit le financement de ce projet est constitué quelque part. Il est quelque part, il est constitué. Mais ça, il y a là, il y a plusieurs projets à faire, il n'est pas dans le cadre normatif c'était là, il n'est pas là dans... Est-ce que ça n'a pas d'intérêt? C'est cette raison, on sait des projets qui sont faits. Par exemple, dans le Nord-Ouest, il y a des gens qui là, qui ont fait des interventions, une route qui a fait, ou par contre, qui est-ce qui a fait? Il y a des équipements nommés, ou il y a des gens qui gagnent des plantes asphalte nommées, qui a fait, ou par contre, ça a fait. Des usines asphalte, je dis plainte là, c'est usine. Mais... Oui, exactement. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui fait asphalte, ça fait, il vont gravel, il fait gravier, il fait asphalte, il fait béton bitumineux, mais, ou par contre, qui est-ce qui gère, qui est-ce qui côté le plan ailleurs, rien du tout. Bon, là, essaye de chercher des informations, et bien, non, ça, c'est bagaille que le président est bail une zone là, etc., etc. Donc, il part tout compte ça. Donc, c'est des situations. Il n'est pas sous compte travaux publics, il n'est pas sous compte direction départementale, non plus. Non plus. Même direction départementale, là, c'est garder le ouais à faire. Parce que moi-même, il y a une direction départementale, je dis, à l'informer sur ça, et bien, M. Bindi, non seulement, il n'y a pas qu'à pour une intervention, mais pas de monde qui ne voulait pas la avec sur ça. Donc, est-ce que dans le cas ça, d'autorité. Donc, à partir de ce moment, c'est des situations, très délicates, qu'il faut considérer avec, on prend avec pincette. C'est-à-dire, faut, ou analyser, ou garder, et puis, on va chercher des solutions. Maintenant. Il y a des solutions. Il y a des solutions pour, quand ils vont venir avec force, ou mettre l'autre là-dedans. Il y a des solutions que, deuxième solution, c'est garder comment on peut négocier et on sortit dans ça pour résoudre le problème. Maintenant que l'argent public engagé, j'en dis là, en dehors de toute norme sur la comptabilité publique, sur la commande publique et sous passation de marché public, et potentiellement, là, il doit y avoir des pratiques et de corruption qui sont préjudiciables à la communauté. Je dis potentiellement. Soit pensez au même, monsieur le ministre. Tout à fait. Oui, c'est que réflexion. C'est pas, on va bien mettre des pincettes ou bien mettre des velours. Non, pour dire, c'est ça lié.
Parce qu'on pas doit prendre l'argent, l'État, l'argent population, l'argent taxe population, et puis on va faire des zones avec. Même si on propose que c'est route pour faire pour le monde, etc. Non, il y a une règle pour respecter pour faire route là. Il y a une règle technique, il y a une règle administrative. Donc, au lieu pour pas faire, ou en dehors des normes, eh bien, à partir de ce moment, ou une corruption, ou une violation des règles, des lois, des normes. Moi, attendez. Maintenant, l'autre sujet qu'on va aborder, c'est, monsieur le ministre, délabrement de voies et chaussées. En plus, il y a un FATRA là-dedans. Je connais SNGRS relevé de ministère de l'Environnement, même connaissait nous connaît des coups de main là-dedans. Gagné dans certains cas, un mélange de détritus, d'alluvions sur la voie publique, S2EUR dans le temps, nous sommes connectés très actifs. Et très clairement, ces derniers temps, on a dit, mais finalement, il a demandé est-ce que le ministère là existait tellement de route crasée, ni de poule, et l'obéi dans la rue. Et m'entendez critique ça, m'entendez observation ça. Est-ce que vous-même vous faites même observation et qu'est-ce qui empêche des interventions appropriées, monsieur le ministre? Très simplement, on m'a dit, si on était dans la place population, tout le monde a la même réaction, même pensée. Mais, garder et puis déduire. Ça ne suffit pas. À ces bons paramètres qui entrent dans ça, que le monde n'a pas considéré. Puisque nous sommes utilisateurs liés, qui besoin, on voit, pour le cas passer à la machine ou bien le cas passer à pied, c'est tout. Maintenant, là, on parle de S2EUR. S2EUR, c'est dit, c'est section ça qui est occupée de Santa Cabrera, les canaux de drainage. Mais chaque jour, on ne pas montrer toute programmation qui est chaque jour, il y a nettoyer, curer les canaux. Je dis à la soie, dans boîtier, non, on va voir que il y a un pelle qui là, c'est-à-dire un pelle mécanique, il y a tout un camion qui est aligné là, qui a curé un canal là, depuis dans la zone Magloin-Bois, descend juste dans le bicentenaire. Il y a un canal Matédi qui a curé depuis environ 2 semaines, qui a curé. Le curage sont une activité journalière que liée. Qui te m'étonne avec vous? Excusez-moi, par exemple, semaine passée, d'interrompre un problème de carburant. Mais le curage se fait tous les jours. Maintenant, ça ne pose de problème. C'est pour dire, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça, qu'on a résoudre là, nous allons laisser, analyser pour faire des propositions. Permettez-moi d'expliquer ça. OK. Premier bagage qu'on gagne, n'a pas vu un aval. Et puis, un amont, pas rien que fait. C'est parce que tout les bassins versants dans la zone métropolitaine, ils ont dégradé. Donc, vous mettez à ramasser alluvion chaque jour, eh bien, on va toujours gagner chaque fois la pluie tomber parce que bassins versants ont dégradé. Si nous voulons résoudre le problème, et ça m'a posé qu'on y a, on a le résoudre en amont. On a traité bassins versants, bien sûr, la printemps, mais c'est ça pour faire au départ pour que ou pas gain soit là comme tête chargée. Deuxième tête chargée ou gain, c'est pas le seul fait que nous-mêmes comme population, nous c'est dans canal de drainage, c'est là où vous faites des potoirs FATRA. Vous laguez FATRA là-dedans. N'importe qui monde, moi mon avec pick-up vini, vous videz FATRA dans le canal. Donc à partir de ce moment, on le fait ou nous conséquences nous connaît, nous la publie et bien vider FATRA dans la rue. Maintenant, en ce qui a trait à la dégradation des routes, c'est tout à fait normal pour qu'il y ait des dégradations. Pas le seul fait que l'entretien ou pas suivre. L'on pas suivre l'entretien ou. Donc, à partir de ce moment, il y a des Santa Cabrera et des détériorations des routes par le seul fait que pas y a des entretiens permanents sous l'eau. Maintenant, quand même, pour qui ça va y avoir des entretiens permanents? Mais ça s'explique par le seul fait que il y a un fond qui va là. Donc, ou pas gain fond, donc, c'est rapiécé dans rapiécé. Par exemple, si vous prenez Carrefour qui dans e-power, descend juste dans la plaine. Et nous programmer pour nous reprofiler par ça, mettre des apports de matériaux, mais nous connaissons que son solution provisoire qui est liée. Parce que zones sont zones inondables liées, sont zones sensibles, fragiles. Il y a des canaux là-dedans qui passent, qui traversent le cité soleil, pour calculer, mais il ne faut pas rentrer dans la cité soleil pour calculer.